Salam à tous. Voilà, le Paris Saint-Germain a gagné 3-0 face à Ajaccio. On va dire, voilà, c'était un match un peu bizarre. Double passe décisif pour Lionel Messi. Le GOAT, il a fait deux passes pour Mbappé et il a marqué un but. Donc voilà, comme je l'ai dit, quand tu regardes en fait au début de match, je comprends pas. En fait, il y a eu beaucoup de déchets. C'est un truc de ouf. En fait, moi, je pense qu'en fait, depuis le début de la saison, j'ai rarement vu ça. Donc, que ce soit du côté du PSG ou l'Ajaccio et tout, laisse tomber. Donc, il y avait beaucoup de déchets dans les transmissions, même dans les dribbles et tout. C'était chaud, on va dire. Tu vois. Même dans les duels, on sentait que voilà quoi, c'était match dans le match. Il y avait le duel Belaïli Hakimi là, franchement, depuis le début du match, hein, c'est incroyable en fait. On dirait que c'était Maroc-Algérie, tu vois. Donc du coup, c'était chaud tu vois, entre les deux. Je trouve que en fait, sur l'ensemble du match, c'est équilibré en fait le duel. Mais Belaïli, franchement, il est trop chaud. Je sais pas ce qu'il faut à Ajaccio, avec tout le respect que j'ai pour Ajaccio, mais ce mec-là, il mérite de jouer la Coupe d'Europe, tu vois, Belaïli, honnêtement, franchement, je sais pas ce qu'il fout là-bas. Donc du coup, voilà, le Paris Saint-Germain, on a bien vu que, ces dernières semaines, en fait, leur défense, elle est fébrile un peu quand même. Donc voilà, parce qu'à Ajaccio, ils arrivent à se procurer des occasions facilement. Ils arrivent à rentrer dans la surface de réparation des Parisiens, tu vois, parce que par le passé, le PSG, ils avaient une défense solide, mais là, voilà quoi. T'avais Mukiele qui était là, t'avais Marquinhos, après sur le côté, comment dire, Bernat, et voilà, Hakimi. Je trouve que, comme j'ai dit, au milieu de terrain, en fait, quand il n'y a pas Vitinha, en fait, dès qu'il est rentré, je trouve que ça a changé un peu quand même. Vitinha, quand il est là, c'est incroyable. Ce mec-là, il pue le football aussi. Donc voilà, quoi. Verratti, on sait qu'il est bon. Lui, il fait toujours ses matchs. Soit après, il prend toujours ses cartons aussi. Il râle et tout derrière les arbitres. Tu vois, je comprends pas. Faut qu'il arrête ses bêtises. Donc du coup, voilà, le Paris Saint-Germain. Mais il y a aussi Fabien Ruiz. En fait, on dirait qu'il a le même style de jeu que Thiago Motta. Sauf que Thiago Motta, je pense qu'il est plus fort quand même. Tu vois, parce que là. Voilà, en plus, il est gaucher aussi comme lui. Donc, dans les passes, franchement, il est fort. Et voilà, et devant, tu avais Messi et Mbappé. Pareil, Messi, il avait perdu beaucoup de ballons au début. Mbappé aussi, hein, il n'arrive pas à passer ces derniers temps, je ne comprends pas. Les défenseurs, on dirait, ils ont comment dire, compris son jeu. Et Mbappé, il a du mal à passer, tu vois, même dans les accélérations et tout. Voilà, il a eu du mal, comme j'ai dit. Mais bon, de toute façon, c'est ça. Le Paris Saint-Germain, ils ont une attaque de ouf, en fait, avec Messi et Mbappé. Et même s'ils ratent tous leurs dribbles et tout, il suffit juste d'un geste, en fait, ils peuvent marquer. Donc voilà, quoi. Comme je l'ai dit, magnifique passe de Messi. En plus, en tombant sur Mbappé, le premier. Et Mbappé, le deuxième, en fait, c'était pas mal entre les deux, là, tu vois. Enfin, les trois. Messi, de toute façon, on sait que lui, il joue tout le temps en une touche de balle. Et Mbappé, il lui remet un talonnade, en fait. Donc voilà, Messi, il a effacé le gardien, il a marqué. Donc je trouve que cette action-là, il était bien. Et il y a pas mal de fois où Hakimi, il a eu la possibilité de centrer en inintention. Enfin, voilà, en inintention, mais il l'a pas fait. Donc, du coup, je pense que le PSG, ils auraient pu mettre plus de buts, tu vois. Et Mbappé, pareil, il a fait des mauvais choix encore une fois. Parce que, une fois, comme j'ai dit, une fois que lui, il est dans la surface de réparation, les sombres, ils pensent qu'à lui. Donc, voilà, quoi. Il essaie de jouer des fois collectif, mais bon, c'est plus fort que lui. Et là, aujourd'hui, on a bien vu que l'absence de Neymar, ça pèse un peu, comme parce que Messi avec Neymar, ils parlent le même football. Tu vois, ça va trop vite, tu vois, en une touche de balle, tu vois. Et au milieu de terrain, comme j'ai dit, il y avait Sanchez, il était bon, mais Vitinha, en fait, il fluidifie le jeu, tu vois, il accélère le jeu. Je pense que le PSG, en fait, avec Vitinha, c'est un autre PSG. Donc, du coup, on a bien vu son rentrée, en fait, il a apporté. Et voilà, quoi, le PSG, ils n'ont même pas forcé. En fait, je pense que les joueurs, pareil, je sais pas si les joueurs, en gros, je sais pas s'ils font attention. En fait, ils jouent avec l'appréhension parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive bientôt. En fait, les joueurs, ils veulent pas manquer cette compétition. Et Donnarumma aussi, il a fait des arrêts, hein, en deuxième mi-temps, surtout sur la frappe cadrée de Belaïl à l'entrée de la surface. Donc voilà, c'est dans rien temps. Donnarumma, il est bon quand même, il faut dire la vérité, même si on sait qu'il a fait quelques boulettes. Donc voilà, le Paris Saint-Germain, il gagne sans trop forcer, tu vois. Et voilà, quoi, sans Neymar. Et sans beaucoup de joueurs, en fait, enfin, Ramos et tout, ils n'étaient pas là, mais bon, voilà quoi. Ajaccio, franchement, ils sont battus jusqu'au bout, ils ont combattu, ils ont tout donné sur le terrain, donc ils n'ont pas réussi à, comme j'ai dit, voilà quoi, à marquer. Mais bon, ils ont quelques bons joueurs quand même, hein, donc je trouve, hein, Belali, comme j'ai dit, il est chaud. Il y a aussi il y a un gaucher là, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il est bon aussi. Donc voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à Star